Alors bonsoir, merci d'être parmi nous ce soir. Nous animons avec M. Beauregard une consultation publique sur l'adoption du premier projet de PPC-moi. Dites-moi ce que ça veut dire PPC-moi. Un plan-projet de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Alors, c'est un outil d'urbanisme qui nous permet plus de flexibilité et qui nous permet d'être plus ouverts au projet de développement, tout en respectant les règles d'urbanisme. Dans ce cas ici, on parle de l'occupation, excusez, tournez en arrière, s'il vous plaît. On parle de l'occupation d'un immeuble par un troisième logement qui est situé sur le lot 4 840 528. Prochain. Oui. Alors, on peut situer le projet, sa localisation est dans le noyau villageois. Et c'est au coin de la rue Pleasant et la rue Académie. Pas loin, en fin de compte, c'est le marché public où... oui, c'est le marché public qui est là et l'allée. Tout près. Tout près. Et voilà. Et on parle ici, l'objectif du PPC-moi, c'est de faire un troisième logement. Donc, ça va de soi qu'il y a déjà 2 logements existants dans le garage actuel. La marge d'avant est de 0,8 mètres, telle qu'actuellement, au lieu de 6 mètres. La marge arrière est de 4,20 mètres, presque telle qu'actuellement, au lieu de 7,5 mètres. Donc, si je comprends bien, M. Beauregard, donc c'est vraiment c'est vraiment concentré et les trottoirs, les rues sont à proximité. Exactement, c'est du bâtiment existant. Alors, comme c'est pas récent, les nouvelles marges de recul ne sont pas respectées parce que ce bâtiment est là. Donc, les marges actuelles feront les futures marges élémentaires. OK. Et ça, c'est par... PPC-moi, là, qu'on... Okay. Donc, ça fait partie du PPC-moi. On parle ici d'un troisième logement qui ne sera pas superposé, donc ça ne sera pas en hauteur. Et on parle aussi de 2 cases de stationnement telles qu'actuellement au lieu de 4. Alors, j'ai posé la question à M. Beauregard avant. On parle de 3 logements, normalement, les gens ont 3 véhicules, mais en fin de compte, les promoteurs ont dit qu'il y avait besoin seulement de 2 stationnements. C'est bien ça? Oui. Alors, on se limite à 2 stationnements. Les dimensions des cases et de plus en plus, on a des petits véhicules, donc on parle de 2,5 mètres par 3,5 mètres, tel qu'actuellement, au lieu de 2,5 mètres par 6 mètres. Et ce qui est important aussi, parce que ça a été soulevé, c'est pas une question ici d'avoir Airbnb ou du logement temporaire. C'est les promoteurs nous ont mentionné qu'il n'était pas question d'avoir des Airbnb genre de ce genre de logement-là. Alors voilà, M. le maire, vous trouvez avoir en fait... M. le maire l'a résumé en point de forme, ni plus ni moins, en quoi consiste le projet. Vous allez reconnaître le montage qu'on utilise à la séance du conseil, c'est le même, c'est-à-dire qu'on est un peu plus documenté, plus exhaustif pour que l'ensemble de la population comprenne. Donc, c'est l'ajout d'un troisième logement. La zone permet 2 logements par bâtiment et non 3. Alors, par le PPC-moi, on permettrait un troisième logement. La ligne avant, comme on a vu, serait la ligne actuelle, 0,8 mètres, plutôt que d'exiger que l'agrandissement se recule à 6 mètres. Même chose pour l'arrière. La distance actuelle est de 4,20 mètres. Alors, c'est elle qui va faire la future marge arrière de 7,5 mètres pour ce terrain-là. Pas pour l'ensemble de la zone, mais seulement pour le terrain. 2 logements superposés et 1 logement ne le soit pas, malgré que les habitations de type très familial doivent comporter 3 logements superposés, ou 2 sur le même étage, puis 1 superposé. Autrement dit, le garage, il n'est pas superposé, il est à côté, il va rester là. Le troisième logement va être là. On n'obligera pas qu'il soit superposé. Qu'une habitation très familiale soit desservie par 2 cases de stationnement au lieu d'un minimum de 4.
que les dimensions des cases, c'est surtout sur la longueur, non? Elle est de 3,6 mètres. Actuellement, normalement, au zonage, c'est 6 mètres. Alors, c'est la reprise de la liste des choses que votre projet fait que ça ne marche pas, mais le BPC moi, c'est un règlement chez vous. D'accord. Donc, un projet intéressant pour la densité dans le noyau villageois, ça ajoute un logement bien situé, ne pourra pas être traité en dérogation mineure car il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas conformes. Le respect du plan d'urbanisme en matière d'objectifs et de densité. Déjà 2 arbres et 1 arbre plus le terrain, alors on va pas en exiger des additionnels, tandis que vous êtes déjà, l'espace terrain est déjà très occupé. Bon, alors au plan d'urbanisme, on a vu à 7.1.2 qu'on peut se rendre jusqu'à 3 logements, puis au zonage, on s'était arrêté à 2 logements. Donc, on peut se rendre à 3 logements. Et puis, en bas, tableau 17, densité d'occupation du sol. En résidentiel de faible densité, le 3 logements correspond à ça, là. Alors, jusqu'à 6 logements par hectare, maximum 100 logements par hectare, bien, on est très, très loin de 100 logements par hectare. Donc, on est conforme. Quant au plan d'urbanisme, alors une localisation où on voit le garage appelé à être converti en logement et les marges de recul en rouge qui ne fonctionnent pas. L'évaluation par un historien de l'art du bâtiment, on voit qu'elle est bonne, mais comme il n'y a pas de transformation extérieure importante au garage pour le convertir en logement, bien, on considère que ça ne va pas à l'encontre de la recommandation qui est de conserver la volumétrie, ce que vous allez faire. Disposition des ouvertures, bien, c'est sûr qu'une porte de garage va devenir une porte piéton en lieu et place, là. Alors, le bâtiment, on est d'avis qu'il va garder sa valeur, son intégrité. Alors donc, l'avant projeté, on reconnaît le bâtiment actuel en haut avec la porte de garage. Projeté existant, c'est-à-dire l'avant existant et en dessous l'avant projeté, les portes étant remplacées par des ouvertures. L'arrière existant est projeté. On va voir tantôt les matériaux qui vont composer la finition extérieure. Alors, il est recommandé d'adopter tout ce qui a été élaboré, c'est-à-dire autoriser un 3e logement et les marges de recul que vous voyez là, en plus d'une trifamiliale non superposée avec les cases de stationnement. Il y a des conditions, dans la mesure du possible, compte tenu de l'espace restreint, privilégier un aménagement paysager en façade en avant du 3e logement. C'est dans la mesure du possible parce qu'on nous dit tantôt que l'espace terrain n'est pas très grand. L'usage de résidence de tourisme exerce une base périodique à titre d'usage complémentaire à un usage de groupe d'habitation tel que défini par la politique ne sera pas autorisé. Alors, le but là-dedans, c'est plus le reflet d'une politique d'ensemble qui est en gestation. C'est-à-dire qu'on connaît la politique d'hébergement à court terme, puis à l'usage, on voit que les gens en font justement un usage qu'on a des appels, des plaintes. Il y en a qui font le décompte sur le nombre de nuitées qu'on voit sur le site Facebook. Et donc, le conseil est conscient que les gens peuvent acheter des bâtiments, occuper des bâtiments à des fins de le louer, puis ils ne sont jamais là. Alors, c'est pas à prendre personnel, c'est juste qu'ils sont à passer l'hiver à se dire on va trouver une formule mieux adaptée qui répond à de location, qu'on aime observer, respecter. Alors donc, le projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. C'est ça qui est à partir de maintenant, c'est là qu'est la prochaine étape. Si des gens veulent s'opposer au projet, ils peuvent dire que l'usage, moi, ça fait pas mon affaire. La densité, si c'est trop dense pour moi. Là, les espaces libres, il n'y a pas assez de végétation. Le stationnement devrait être observé. Il faut attirer de façon transparente les gens, sur quoi ils ont droit de s'objecter. Parce qu'un règlement ne contient pas dans son entièreté tout le temps des motifs de consultation. Mais dans le cas suivant, c'est à peu près l'ensemble du PPC-moi qui est sujet à motif de consultation. Il faut dire que l'étape qui s'en vient, c'est des gens qui demanderaient à la municipalité de tenir un référendum. Ce n'est pas des gens qui disent au conseil, vous allez dire non, puis ça s'arrête là. OK, s'il y a assez de signatures, je vais l'expliquer. Le conseil va dire, bon, ben il y a assez d'opposition, il y a assez de questionnements, on fait un référendum. Ou il va dire, on n'en fait pas. Parce qu'en général, quand il y a assez de signatures qui sont
collecter pour demander au conseil de décider. Faire un référendum, c'est comme faire des élections. C'est très coûteux. Tu as des petits coins, puis tu votes oui, non, puis tu réserves un dimanche. Puis, donc, en général, les villes, parce que c'est coûteux, ne se lancent pas des référendums. Mais officiellement, on est au stade de faire une demande d'approbation référendaire. On n'est pas une demande de référendum. S'il y a assez de demandes de citoyens d'approbation référendaire, le conseil va dire, bon, on me demande de faire un référendum. On est au stade de l'approbation référendaire. C'est les raisons pour lesquelles les gens pourraient demander un référendum. Donc, modalité permettant que le règlement soit soumis à l'approbation, il faut qu'on reçoive une demande au plus tard 8 jours après la parution. Le 4 décembre, on va annoncer qu'on a franchi l'étape de consultation publique qui est ce soir. Le conseil va être appelé à l'adopter avec ou sans modification. Le projet de ce soir. Ça pourrait arriver, un exemple, que ce soir, on convient qu'il y a une chose qui ne fonctionne pas, le conseil est d'accord pour le changer. Le 4 décembre, on adopte le PPC-moi un petit peu différent de ce soir. Ça pourrait arriver. Alors, c'est pour ça que le 4 décembre, c'est un PPC-moi final pour la consultation. Puis, on annonce que vous allez avoir 8 jours pour les gens qui sont intéressés après le 4 décembre pour venir nous dire si pour vous ça fonctionne, si vous demandez un registre, si vous n'en demandez pas. Ceux qui vont faire la démarche de faire la demande devront indiquer clairement les dispositions pour leur part qui ne fonctionnent pas pour eux, stationnement dans la cité. Être signé par au moins 12 personnes intéressées par zone d'où provient la demande ou par la majorité des personnes s'il y a moins de 21 personnes dans la zone. C'est ce qu'on appelle les zones contiguës. Alors, je vais l'expliquer ici. Si je suis capable de mettre ma souris là, sur l'illustration, le bâtiment est là. Vous voyez les zones qu'on appelle contiguës. La zone actuelle concernée, c'est la 24. Mais toutes celles qui se touchent à la 24, la 10, la 06, la 03, tout ça est à l'intérieur de l'encadré rouge. Tous ces gens-là ont tous le droit de s'inscrire au registre, on va appeler ça comme ça, manifester qu'ils veulent un référendum. Alors, dépendant du nombre de personnes qu'il y a par zone, ça prend une douzaine de signatures, comme on a vu, ou s'il y en a plus, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, être signé par au moins 12 personnes intéressées dans la zone d'où provient la demande, une zone contiguë ou la zone H24, ou par au moins la majorité des personnes si la zone compte moins de 21 personnes. Alors, une zone qui compterait 18 personnes, ça prend la majorité des 18, donc c'est pas 12, à titre d'exemple. Alors, c'est ça, on va afficher clairement une invitation à la population. On va signifier que c'est ces gens-là qui sont concernés, donc ceux du secteur de la montagne, tout ça. On peut toujours les informer, mais ils ne pourront pas déposer une demande. Et puis, la façon d'expliquer aux gens qui est concerné, en plus d'un dessin, comme on le fait là, un tracé en rouge, on le décrit avec les rues. C'est les deux façons que la loi nous demande d'intéresser les gens, d'être transparent vers les gens pour dire qui est concerné par un registre. Alors, pour nous, ça termine la consultation, c'est-à-dire le contenu du PPC-moi et les conditions de demander un registre. Alors, si vous avez des questions, des observations, M. le maire va présider la séance. Alors, je prends note qu'il y a, sauf pour les propriétaires, promoteurs, qu'il n'y a personne dans la salle pour adresser des questions. Par contre, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires concernant votre projet. Moi, j'en ai pas, non. Moi, j'en ai une. Votre nom, premièrement? Oui, chef. Donc, on avait demandé dans notre demande si on voulait vraiment faire un logement sur le même carré que le garage actuel. Mais si c'était possible, à l'arrière, d'agrandir de 2 pieds. C'est ce qui faisait 440 pieds carrés. Et là, c'est pas clair si c'est accepté ou non, sachant... Alain, OK. Il faut pas que j'aille chercher la demande. Parce que je ne l'ai pas avec moi. Je ne l'ai pas avec moi. Avec les marges de recul, ça ne vous indique pas si votre agrandissement a été autorisé? Oui, ben c'est ça que je ne sais pas parce que je ne connais pas grand-chose là-dedans. C'est juste que quand j'étais venue à la ville, à l'urbanisme, on avait regardé le certificat de localisation et on avait 2 pieds d'espace encore de jeu. De respect des marges, c'est pour
pour ça que là, c'est quand on dit 420 au lieu de 7,5, je me suis dit, oups, finalement. Alors, L'agrandissement était là. Ouais, en fait, c'est peut-être les marges que si c'est un logement d'appoint, alors que par rapport au bâtiment, il y avait, c'est presque tout un droit acquis. On avait fait le quadrillage, on est presque tout le bâtiment d'un droit acquis, sauf ici, où il y avait une partie qui avait resté environ, je pense que c'était 0,86 mètres de mémoire, que ça faisait environ 2 pieds, qui n'étaient pas dans le droit acquis, sauf peut-être le petit coin ici. Donc, c'était un espace qui était encore disponible. Donc, on avait demandé si on pouvait l'utiliser ou non. Donc, si on peut l'utiliser, c'est sûr que le logement est un petit peu plus grand. Si on ne peut pas, on va vivre avec la grandeur actuelle. Et ça donnait 2 pieds de plus. Alain, tu peux valider et y revenir peut-être pas ce soir, mais demain. Je vais regarder ça, on va venir demain, puis je vais voir si ça peut être vu comme une demande de correction que le conseil accepte. Je disais en début de réunion qu'on est là justement pour demander ce que vous en pensez. Ça peut arriver qu'une assemblée dise on veut plus de ça, pas plus moins de ça. Le conseil a le droit de dire on prend votre commentaire. Il a le droit de dire on ne le prend pas. Donc ça, je vais le voir comme étant une demande, puis je vais vous répondre. Puis en préparation d'une décision du conseil, je vais vous dire si on peut ajouter de l'agrandissement qui ne semble pas être là. C'est ça que je pourrais faire. Sinon, les autres, ça reste vraiment toutes les mêmes marges. C'est juste celle-là que le maximum qu'on pourrait agrandir, on s'était dit, donc on peut l'agrandir, ça fait que le logement est un peu plus grand. Ouais, normalement, mais les plans soumis, par contre, c'est la grandeur actuelle. Les plans qui ont été soumis, c'est vraiment la grandeur actuelle. Donc, l'agrandissement dont tu parles, ça sera verbal. De prendre 2 pieds de plus, ça sera comme verbal. Quand vous dites qu'il y aura un agrandissement qu'on aurait souhaité, c'est verbal, c'est pas sur un plan. C'est pas sur le plan, non. C'est dans notre demande, quand on a fait la demande de dérogation majeure. Ouais. Dans les demandes, on a demandé. Par écrit? Oui. OK. Puis sur le plan, j'avais marqué à la main à quel endroit on voulait agrandir. Mais là, on va faire, il faudrait. Et je n'avais pas connaissance qu'on avait eu une réponse à savoir si c'était possible ou non. Donc, c'est pour ça que je pose la question. OK, je vois. Puis, en fait, on dit tout le temps qu'on a juste deux cases de stationnement. En fait, c'est pas tout à fait vrai, on en a 3. Parce qu'on en a 2 ici, et on en a une ici qui est pour le logement là. Bon. Donc, que déjà là, au moins, on se rapproche un peu de la norme, pas encore la norme de 4. Mais, je vais le noter aussi. Donc, parce que dans le fond, moins on s'éloigne, moins on s'éloigne. Oui, c'est ça, mieux c'est. OK. Donc, c'est vraiment le stationnement du 15 Académie. Ici, on avait 2 stationnements pour le 21. Non, de toute façon, ici, au 15. Que là, ça fait 1 pour le 21 et 1 pour le logement le nouveau logement. OK. Donc, on aurait chacun au moins un stationnement. Alain, on n'a pas besoin de retourner au CCI pour ça. Non, parce que le conseil. C'est discrétionnaire au niveau du conseil. Ouais, on n'a pas retourné en comité. Okay. Le conseil prendra ou non des observations qui sont faites. Mais là, ça veut dire que si le 2 pieds, il faut qu'elle modifie ses plans, puis c'est-tu des plans certifiés, ça? Ben, je vous dirais, si on est d'avis qu'on peut ajouter le 2 pieds, parce qu'on va regarder techniquement, là, on va déposer des plans corrigés pour la séance du 4 décembre. Fait que vous allez être devant des plans corrigés. Les plans certifiés, c'est au moment d'émettre le permis. OK. On va leur demander les plans finaux. Fait que c'est comme ça qu'on va procéder. Je vais prendre vos coordonnées précises, puis à moins que je sois déjà dans le formulaire de demande. Puis je vais vous rappeler pour vous dire d'ici le 4 décembre, qu'est-ce qu'on fait avec les observations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, observations? C'était le seul pour moi. Juste préciser, Marie-Josée Cloutier, que évidemment, l'objectif du 2 pieds, c'est pour rendre le logement plus intéressant là, pour quelqu'un. C'est tout. Là, pour nous, ça va juste... Oui, pour nous, ça ne change rien. Non, c'est ça. Est-ce que c'était tout 2 pieds? J'ai cru comprendre tantôt qu'il était un peu comme en pointe. Là. Tu l'as dessiné de toute façon. Oui, en fait, comme je disais, les plans initiaux ont été faits pour la grandeur exacte du bâtiment. Okay. Donc, si on peut agrandir, bien, idéalement, on aurait agrandi tout de 2 pieds. Mais si, justement, c'est dans une marge sur le coin, puis ils disaient non,
Mais on peut juste agrandir une partie, ce sera la cuisine qui va être un peu plus grande, mais pas le salon, donc c'est pas... On est très ouvert, donc, comme je disais... Idéalement tout, puis sinon on va s'ajuster. L'histoire de but étant de rendre plus fonctionnel. Oui, c'est ça. Okay. Vous comprenez que c'est quand même un petit logement. Alors. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres commentaires? Alors, bon, ça termine la consultation publique. Merci de vos commentaires et de votre intérêt, évidemment.